Hola a todos, somos Eduardo y Maelvi, coordinadores del equipo Cafarel de la Superregión España, y hoy venimos a presentaros el segundo ciclo de conferencias que ya se inició el año pasado. Como sabéis, nuestro objetivo, el objetivo del equipo Cafarel, es dar a conocer la figura del padre Cafarel y el carisma de nuestro movimiento. Nuestro objetivo dice que conocer es querer. Entonces, pues este segundo ciclo se va a basar en una peregrinación que hemos hecho la Superregión de España. Hemos hecho una experiencia piloto de ir a los lugares del padre Cafarel, donde él vivió, en París, donde está enterrado, en Trusur. Estuvimos en Massabielle, que es la casa de los equipos en Francia, y Bueno, parte de las charlas que nos dieron muchas charlas muy interesantes, y algunas de ellas, para darlas a conocer, pues son las que vamos a utilizar de base para este segundo ciclo de conferencias. En concreto, esta primera charla nos la va a dar el padre Markovic, postulador de la causa de canonización en su fase diocesana. No vamos a presentarlo porque José Antonio y Amaya van a hacer ahora una completa presentación de él. Y sí contaros que estas charlas allí en Massabielle nos las dio en francés y fueron traducidas simultáneamente por Álvaro y Mercedes. Sí, con lo cual veréis algunos cortes. Veréis algunos cortes, porque para hacerlas más breves hemos decidido subtitularlas en español. Así que nada más. Esperamos que la disfrutéis igual que la disfrutamos mucho nosotros, y la verdad es que fue un gustazo oírlo. Adiós. El padre Markovic fue el postulador de la causa del padre Cafarel en su fase diocesana. Actualmente es el redactor del Apositio, es decir, del expediente que será evaluado en Roma para la declaración del padre Cafarel como venerable. El padre Markovic es dominico y vive en Estrasburgo, en el convento que tienen en Estrasburgo. Ha sido conciliario de la Superregión Francia-Luxemburgo-Suiza. Actualmente es conciliario de los intercesores, internacional de los intercesores, y también de la Fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección. Al servicio de su orden ha ocupado numerosas responsabilidades pastorales. Predica numerosos retiros y sesiones de formación. Durante 12 años predicó regularmente en las misas de la televisión del Día del Señor, como en España, pero en Francia. Es autor de varios libros de espiritualidad, el último de los cuales está traducido al español, que se titula ¿Perdonar hasta dónde? Esta sesión es una sesión doble, la hemos pensado como en dos partes. Una primera parte en torno a la situación de la causa de beatificación en este momento, y en torno también a la figura del padre Cafarel, a la personalidad del padre Cafarel. Y la segunda parte ya la dedicaremos más a la obra del padre Cafarel. Entonces, pues nada, la primera pregunta que le haríamos, padre Markovic, es que nos cuente el punto de situación de la causa en este momento. ¿Dónde estamos en este momento? Pour dire où nous en sommes, je vais simplement résumer le chemin. Je pense que c'est en 2003-2004 que les responsables internationaux, Gérard et Marie-Christine de Roberti, et puis Monseigneur Fleischmann, sont allés au Brésil pour un voyage, pour un rassemblement de tous les équipiers du Brésil. Et là, à Brasilia, ils se sont rendus compte, ils ont perçu la présence du Père Cafarel. Pas l'attachement il y avait un grand attachement des Brésiliens au Père Cafarel, mais ce n'est pas ça qui a été décisif, c'est la présence du Père Cafarel. Monseigneur Fleischmann et les Roberti ne sont pas des excités. Quand ils disent une présence, c'est
une expérience forte, la présence du Père Caffarel. Sí. C'est normal parce que le Père Caffarel est allé 3 fois au Brésil et qu'il y a eu un contact profond. Alors, c'est ça qui les a poussés en 84, à peu près, 2004, à les demander à l'archevêque de Paris l'ouverture de la cause. Ils ont demandé aux dominicains de désigner un postulateur et j'ai été désigné puisque j'étais à l'équipe nationale, conseiller spirituel national, et donc on m'a dit, puisque tu es là, fais-le. Donc l'ouverture officielle a été faite à Lourdes en 2006, au Rassemblement international, et où l'archevêque de Paris ouvrait la cause. 2006-2014, ça a été la construction, on a fait un dossier, 5600 pages, avec plus les livres. Pendant ce temps-là, il y a eu l'interrogation de tous les témoins. Monseigneur Fréchard a été désigné comme le responsable des auditions. Il y a 90 témoins qui ont été interrogés sur la vie. Et puis, pendant ce temps-là, 2004-2014, j'étais postulateur, j'ai présenté les témoins, et puis, j'étais là, j'ai excité les gens à travailler. Et on a conclu la cause, on a conclu cette première partie en 2014. Alors, et puis, j'ai été nommé, porteur de la cause, à mes risques et périls, a dit l'archevêque qui présidait, affronter les tempêtes avec le précieux document. Il y avait 5 caisses. Voilà, et on a porté ça à Rome, à la congrégation. J'ai été postulateur diocésain pendant ce temps-là, aidé par une équipière, Marie-Christine Genillon, qui est documentaliste. Je n'aurais rien pu faire sans elle. Alors après est venue une année où le dossier a été examiné par la congrégation des causes des saints. C'est maintenant devenu un dicaster. Et alors je suis devenu, on m'a demandé d'être rédacteur. À partir des documents, des 5 caisses, des 5600 pages, il fallait rédiger 500 pages. Le père Paleri, membre des équipes Notre-Dame en Italie, a été désigné comme postulateur romain. Le postulateur représente les équipes Notre-Dame qui demandent la béatification. Le postulateur diocésain était au nom des équipes, il demandait à l'archevêque de Paris d'ouvrir la cause et tout ça. Mais il représente les équipes Notre-Dame qui demandent la béatification. Dans la congrégation, il y a un prêtre, le père Praskiewicz, il est polonais, et lui, au nom de la congrégation, il reçoit et dit si c'est bien, si c'est mal, il donne les conseils, et c'est lui qui, au nom de la congrégation, reçoit et dirige la rédaction de la cause. Il y a sur les 6000 pages, 3500 pages qui sont les écrits du père Caffarel. Et on a expliqué que, vu le personnage, vu tout ce qu'il a fait, vu tout ce qu'il a écrit, réduire ça, c'est pas possible. Alors, donc j'ai rédigé et j'ai terminé la rédaction il y a peut-être un mois. Alors, la rédaction, il faut d'abord une grande introduction générale, après il faut présenter la vie du père Caffarel rapidement, en quelque chose, et après présenter les témoins. Après les témoins, il y a la biographia, c'est-à-dire le récit long, c'est le plus difficile à faire et le plus long, c'est la vie du serviteur de Dieu, la vie du père Caffarel. Et après, présenter les vertus, et puis c'est tout. J'ai remis donc le texte à Rome, et à Rome,
il y a 8 ou 10 prêtres, on appelle ça des consulteurs, qui vont lire le texte, et après ce sera les cardinaux. Ça fait donc 1 an pour les consulteurs, 1 an pour les cardinaux, ça fait donc 2022, 2023, 2024, minimum 25, et puis après, si tout le monde est d'accord, et si tout le monde dit oui, le pape signera un décret. Et s'il est vénérable, c'est qu'un jour, il peut être béatifié. Pour qu'il soit béatifié, il faut un miracle. Et puis, le miracle, c'est-à-dire un physique, immédiat, inexplicable par la science. Nous avons une quarantaine de dossiers parlant de miracles. Je pense, et nous en avons présenté à Rome 6, mais ce n'est pas clair. Ça veut dire que les gens ont reçu des grâces de la part de Dieu par l'intercession du Père Caffarel. Alors, s'il arrive quelque chose de net, il y aura de nouveau, il faut compter 1 an ou 2, un procès, si je peux dire, une investigation pour savoir si c'est vraiment un miracle. Ils sont très exigeants. Parce que depuis 2006, je fréquente beaucoup le Père Caffarel. Je ne suis pas un adorateur, un inconditionnel, je ne suis pas un fan, je ne suis pas... C'est pas ça du tout, ça. Je vois un homme, Jean Lallemand dit, un homme vraiment de Dieu. Un homme de Dieu qui a rayonné auprès de multiples gens. Et alors, surtout, la chose fondamentale pour moi, quand je lis le Père Caffarel, je suis devant Dieu. Ça, c'est continuellement, et dès le début, je n'ai jamais perdu cela. Voilà, ça c'est... La deuxième raison, c'est il parle du mariage. Et le lobby, il faut un lobby pour... voilà. Le lobby, c'est d'abord le sacrement de mariage. L'importance du sacrement de mariage dans le monde aujourd'hui, eh bien, ça parle en faveur du Père Caffarel. La troisième raison, c'est les équipes Notre-Dame. Je me souviens à Fatima, à Fatima, c'est ça. Eh bien, l'archevêque de Lisbonne était dans le même bus que moi, et on était tous les deux arrivés. Il m'a dit, mais la sainteté du Père Caffarel, c'est eux. Le but de la béatification, c'est la sainteté du Père Caffarel. Mais ça, je suis sûr. Mais le but de la béatification, qui est lié pour toute cause, que si on béatifie le Père un jour, le but, c'est le bien de l'Église. C'est pour ça qu'on demande un miracle aussi. On demande un miracle au Seigneur par l'intercession du Père Caffarel. Cela montre bien que le Père Caffarel, vraiment, Dieu l'écoute, bon oui, certainement, mais pour montrer, vérifier, signer que vraiment le Père Caffarel doit faire du bien pour tout le monde. Et je pense que le peuple chrétien, en tout cas les équipes Notre-Dame, et le peuple chrétien pense que le Père Caffarel sera béatifié. Il y a une conviction parmi les équipiers, justement à cause des dossiers que nous recevons. Et que les gens demandent cela. Ils le demandent. Ça veut dire qu'ils ont confiance et ils disent, il va nous faire du bien et il va faire du bien pour tout le monde. Pardon. Sí, en los próximos 20 minutos nos gustaría conocer algo... algo sobre la figura del Padre Caffarel, ¿no? Le voy a preguntar, primero, no sé si él conoció personalmente al Padre Caffarel, se lo vamos a preguntar, pero bueno, ya sabemos que trata cotidianamente con él, nos lo acaba de decir. No sé si le conoció personalmente, pero de lo que ha conocido a través precisamente del trabajo de la postulación, ¿qué es lo que, no sé, le ha podido sorprender más, llamar más la atención de la personalidad del Padre Caffarel?
chose fondamentale, au fond, que j'ai découvert, oh oui, c'est un prêtre. Un prêtre. C'est pour ça qu'il y a tant d'importance de le prêtre dans les équipes. C'est un prêtre. C'est-à-dire que c'est un prêtre, c'est-à-dire que il ne parle pas de lui, il parle tout le temps de Dieu. Et toute sa vie, le but a été de aider les gens à faire la même expérience que lui, découvrir Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est l'expérience de Troussure. Vous êtes allé à Troussure, où 25 000 personnes sont venues faire une retraite. Jean Allemand a donné comme titre à son livre un homme saisi par Dieu. Donc c'est un prêtre qui a fait l'expérience de Dieu et qui n'a qu'un seul but, c'est que les autres puissent faire la même expérience que lui. C'est pour ça que hier soir, je disais avec humour, oh, le père Caffarel est ennuyeux. On voudrait lire un journal spirituel, on voudrait avoir des anecdotes sur lui, on voudrait découvrir des choses, un roman sur sa vie. Ah, rien. La part de la biographie, ça c'est la partie la plus difficile de rédiger. Oui, mais la plus intéressante. Parce qu'au fond, quand on le contacte, c'est pas une anecdote, c'est quelqu'un qui vous parle de Dieu. Et tous les témoins disent qu'on ne sait pas quoi dire. Sur l'enfance, il n'y a rien de particulier. Monsieur, vous avez été maître des novices, il a eu un accident psychique qui l'a empêché de suivre le cursus des séminaristes habituels. ¿Y dónde estudió la teología? Où est-ce qu'il a étudié la théologie? Il a fait la théologie chez les Carmes, mais il a été suivi par deux prêtres, Monseigneur Vladimir Gica, prêtre roumain, qui a été béatifié, j'y suis allé d'ailleurs, prince roumain, et qui a été béatifié, et qui l'a confié au père Verdier, qui était un sulpicien, qui est devenu cardinal archevêque de Paris après. Et c'est lui qui lui a fait faire les études, passer les examens, et il a fait les choses en dehors des cadres. A propósito de la personalidad del padre Caffarel, muchos testigos han dicho que era un hombre difícil, con un carácter malo. ¿Esto puede ser una dificultad para su beatificación? Que fuera una persona con un carácter difícil o con una relación difícil con otras personas próximas? Je n'ai pas mis beaucoup cela en avant dans la rédaction de la cause. Parce que ça m'a toujours semblé anecdotique. À Rome, celui qui s'occupait des causes des saints, au moment où je suis arrivé à Rome, tous les fondateurs sont comme ça. Et je me souviens de la remarque de quelqu'un disant que son caractère était un peu difficile, elle avait même pleuré. Bon. Que voulez-vous? Il nous a donné Dieu. On sait que simplement que peut-être on saurait plus, mais enfin il suffit de savoir que son directeur spirituel lui a dit attendez un peu, commencez par le séminaire, on verra plus tard. On peut voir là une grâce du Seigneur pour lui et pour nous, à savoir qu'il a toujours regretté de ne pas être moine, toujours, et d'être continuellement devant Dieu. Il a toujours regretté. Et donc, c'est ça qui lui a permis, pour les équipes Notre-Dame, pour les veuves et pour tout, Dieu d'abord, Dieu qui a cherché et tout, le rêve de la vie, de la contemplation. La contemplation. C'est ce que dit le père Caffarel de lui-même. Il dit, si j'étais pas eu ce grand désir, je n'aurais pas été aussi exigeant vis-à-vis de la prière pour les équipes. Parce que ça, c'est l'essentiel. À 20 ans.
Jésus devint quelqu'un pour moi. Rien d'extraordinaire. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Entre lui et moi, c'était pour la vie. Tout était joué. Il y a un autre récit où il dit plus longuement les choses. Plus longuement les choses. Tout ça, et je n'ai eu qu'un désir, c'est de... ceci a été une grâce si essentielle pour moi, ça a été la vie pour moi, c'était ma respiration. Je n'ai qu'un désir, c'est que les autres fassent la même expérience que moi. Toute la vie du Père Caffarel est basée là-dessus. Dans les témoignages que j'ai entendus, il y a quelqu'un qui me disait il avait des oreilles un peu larges, il avait des yeux très particuliers, et puis une voix aussi, une voix un peu perchée. Et il disait, lorsqu'il nous regardait, son regard était perçant. J'ai demandé à cette personne, mais c'est un regard indiscret, enfin, pas du tout. Mais il cherchait quelle était votre relation avec le Seigneur, la relation avec le Seigneur. Voilà. Et ça, c'est vraiment le prêtre. C'est le prêtre, quand il reçoit quelqu'un, ou le prêtre, quand il dirige une organisation, enfin quelque chose, comme le prêtre Caffarel qui lance les équipes Notre-Dame, il ne cherche qu'une seule chose, au fond, que le Seigneur, que Dieu veut avec les équipes, que Dieu veut avec les veuves, que Dieu veut dans cette rencontre. Il cherchait toujours la volonté de Dieu. Ça, c'est ça, et c'est pour ça que tout est dans la prière, le silence qu'il avait, la prière qu'il avait. Et donc, cette expérience fondamentale, il l'a vécue, c'est ça qu'il a porté au long des années, et qui lui a permis de traverser, parce qu'il avait 20 ans, ça lui a permis de traverser l'épreuve qui a suivi. Et il dit, j'avais une joie extraordinaire, une paix, hein, et puis tout partait, s'effaçait, et puis ça revenait, et ça a été continuellement dans ma vie. Mais il dit autre chose qui est écrit là, j'ai une expérience de cette présence de Dieu continuelle avec moi, qui m'a permis de voir, enfin je traduis, hein, qui m'a permis de voir et de faire, et puis c'est là qu'il avait une foi extraordinaire, une sécurité, une foi extraordinaire en Dieu, et quel que soit le sentiment, ou la joie qu'il avait, ou la détresse quelquefois, cette expérience très difficile de la foi, hein, il n'a presque pas parlé. C'est Daniel Vaguet qui a eu connaissance de cela, oui. Et un prêtre aussi, un moine d'un monastère, et il lui a raconté. Mais on ne savait pas tout cela, on l'a su après. On peut là-dessus conclure en disant que, au fond, c'est un chemin normal. Lorsque le Seigneur donne une grâce extraordinaire, pour conduire les gens, en un instant, l'expérience de l'amour. Il dit lui-même un jour, mais l'amour, c'est ma substance. Toujours, il y a une vérification, l'épreuve, pour renforcer, pour que cet amour qu'il a puisse vraiment s'incarner jusqu'au profond, jusqu'aux racines de lui-même. Et ça, on le fait par la croix. Voilà, c'est extrêmement variable, mais dans la vie religieuse, c'est ça. Dans le mariage, il y a la vérification. Et c'est la croix. Et c'est ça qui permet la résurrection. La résurrection et l'apostolat auprès de tout le monde. Il peut écouter les gens parce que lui-même a cette expérience de la difficulté de la foi. Ça, quand je crois que vous comprenez, hein, oui, hein, et ça, quand on a compris ça, tout suit. Tout marche. On peut parler de toutes ces œuvres et de tout, mais il y a... c'est le fondamental. C'est le fondamental de l'expérience chrétienne et qu'il a connu. C'est bouleversant.